Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Bonjour. Que Dieu bénisse tous celui qui est à l'écoute de cet enseignement. Je proclame que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur chacun de nous. Nous sommes dans la continuité de nos enseignements. Nous sommes en train de parler toujours le sujet qui est le jeûne. Aujourd'hui, nous allons aborder le pourquoi de ce jeûne de 1 jour et demi, disons demi-journée, et puis d'un jour. La fois passée, je parlais pourquoi il faut jeûner 3 jours, 7, 21 et 40. Il nous restait un petit détail sur le jeûne de 21 jours et aussi le jeûne de demi-journée ou d'un jour. Comme je le disais, soyez très attentifs. Une petite récapitulation concernant le jeûne. La parole de Jésus a été très importante. Quand il répond aux disciples, les disciples ont dit à Jésus, nous, on n'a pas pu chasser cet esprit. Mais comment tu es arrivé à chasser l'esprit que nous, on n'a pas pu? Jésus pouvait leur dire que j'ai chassé parce que je suis Dieu. Mais il n'a pas dit ça. Parce qu'il était dans la forme de serviteur. Jésus était venu dans la forme du ministre. C'est pourquoi il ne pouvait pas dire que j'ai chassé cet esprit parce que je suis Dieu. Et il dira, il y a des esprits ou des démons, certains démons qu'on peut chasser que par non seulement la prière et aussi par le jeûne. Donc, ici, nous avons la facilité de comprendre que tout le temps que les disciples chassaient les démons et que les disciples guérissaient les malades, c'était seulement par la vie des prières. Cette marche en arrière va nous introduire prochainement dans l'efficacité de la prière. Pas de jeûne, parce que Jésus dit la prière et le jeûne, c'est-à-dire ne vous contentez pas seulement de prier, mais il y a certains démons qui ne partent pas seulement par la prière, mais ces démons-là partent par le jeûne. Alors il faut en connaître quels sont les démons qui partent que par le jeûne et par la prière tout court, ces démons ne peuvent pas partir. Et nos enseignements vous invitent à expérimenter la fidélité de Dieu dans sa parole. Il est écrit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est écrit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir.
Mais il nous arrive de prier. Nous avons abandonné les fétiches. Nous avons abandonné des maisons, des gris-gris. Nous avons abandonné à chercher des solutions de nous-mêmes. Parce que nous avons cru en Jésus et nous avons cru aussi que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais il y a une déception qui fait que nous sommes des fois devant certaines situations. Nous avons vu le pasteur, il a prié, rien n'a changé. Donner la dîme, rien n'a changé. Donner les offrandes, rien n'a changé. Rien ne change. Et j'ai aussi beaucoup prié, rien ne change. Il arrive des fois qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que les Écritures, est-ce que la foi que j'ai, est-elle vraiment une véritable foi? Nous venons avec des réponses. Je ne suis pas ton pasteur, je ne suis pas de ton église. Mais faites attention, comme je l'ai toujours dit, la prière est commune. Mais le salut est individuel. Et c'est très, très important. Alors, nous revenons pour dire ceci. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 9, ici, j'invite tout le monde à ne pas entrer dans l'hérésie que nous voyons aujourd'hui presque partout. Tout le monde pense que ce n'est que par le jeûne que les situations sont décantées. Ah mais non! Parce que si Jésus doit dire aux pharisiens, et plutôt à ses disciples, de telles prières partent, de tels démons partent que par le jeûne, et par les prières et le jeûne, ce qui veut dire que les disciples, par des prières, chassaient aussi les démons. Et quand vous pensez que c'est seulement par le jeûne que les démons partent, c'est l'hérésie, c'est une erreur. Donc, vous devez savoir que les disciples chassaient aussi les démons, guérissaient les malades, et non par le jeûne, seulement par la prière. Vous voyez le pourquoi de la parole des apôtres avec Jacques qui dit « La prière des justes a une grande efficacité. » Une prière doit avoir une grande efficacité. Le problème, c'est que les gens prient mal. Ici, je ne dis pas les gens jeûnent mal. Vous n'êtes pas suffisamment bien enseigné sur la prière. Même si vous êtes enseigné, est-ce que l'enseignement que tu as sur la prière, vraiment c'est un bon enseignement? Parce que là où il y a un bon enseignement, la prière devient efficace. Quand l'enseignement n'est pas bon, tu as été mal enseigné par ton église, tu as été mal enseigné par ton pasteur, mal enseigné par ton bishop, ta prière, tu vas prier, mais la prière n'aura pas une efficacité telle que c'est écrit dans le livre de Jacques. Ici, je vous invite à saisir notre enseignement et aller vérifier dans votre Bible, dans vos Bibles, si ce que nous disons est exact. Et si ce que nous disons est exact, applique ça. Tu comprendras que
ta prière sera efficace. Donc, la prière d'une église, la prière d'un frère, d'une sœur est efficace s'il a un bon enseignement concernant d'abord la prière. Et par ta prière, tu es bien enseigné et que tu pries, les choses ne changent pas, Dieu lui-même va te recommander d'aller maintenant jeûner. C'est pourquoi nous avons dit, le jeûne ne doit pas être une tradition. Mais non, le jeûne ne doit pas être une tradition. Le jeûne doit être une recommandation du Seigneur. Le jeûne doit être une inspiration du Seigneur. C'est pourquoi nous avons démontré comment Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne vous en faites pas, nous allons encore entrer dans le détail de la manière de Dieu de te parler. Tu n'as pas besoin d'un prophète ni de ton pasteur pour que Dieu te parle seulement. Mais toi aussi, tu dois faire l'expérience et te rassurer aussi que moi aussi, en dehors de mon pasteur, en dehors de mon prophète, en dehors de mes ministres, de mon collège, Dieu me parle. Expérimente ça. Et si tu n'as jamais expérimenté ça, c'est une erreur. C'est une grâce pour toi aujourd'hui que cela devienne un soif en toi, un besoin en toi, et Dieu le fera. Maintenant, nous allons dans Matthieu chapitre 9. Parce que Matthieu chapitre 9 est aussi très capital. Nous sommes en train de parler de jeûne, mais nous parlerons aussi de la prière. Et c'est très important. Dans Matthieu 9, chapitre 14, je vais effacer un élément, un faux enseignement qui circule. C'est quoi le faux enseignement? Matthieu 9, 14 dit ceci. 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Vous voyez? Mais dans le verset 15, Jésus leur répondit, les amis de l'époux, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? C'est une question. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront. Quand vous lisez cette écriture, il faut éviter l'extravagance. Que le frère Jean dit que quiconque allait plus loin de la doctrine, que moi j'ai toujours appelé les chrétiens girafes. Un chrétien girafe, c'est celui qui cherche la révélation, mais qui nie l'écriture, l'ancienne alliance comme exemple, qui refuse l'ancienne alliance comme un modèle. Cette écriture, dans Matthieu chapitre 9, 15, que nous venons de lire, nous donne l'état d'âme ou l'état de la personne qui va faire le jeûne. Mais je commence d'abord par éliminer un élément très important. Jésus dit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? C'est aussi la définition de ce qu'on appelle jeûne. C'est pourquoi je vous ai dit, le jeûne ne peut pas être une tradition, sinon vous êtes dans la loi, vous êtes dans les pratiques humaines, mais le jeûne doit être une recommandation. Et parce que l'Éternel, si tu as un bon enseignement sur
seulement la prière, je t'informe que, regardez même les modèles, ce n'est pas dans tous les jours de Jésus qu'il a jeûné. Mais vous allez voir que c'est dans tous les jours de Jésus, chaque nuit qu'il était dans la prière. Et quand il sortait, les boiteux marchaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les malades étaient guéris. La parole et la doctrine étaient puissantes jusqu'à ce qu'on posait la question de savoir c'est quoi, quelle est cette doctrine. Et on appelait ça la nouvelle doctrine. Mais il a jeûné, recommandé par le Père, une seule fois. Le problème, c'est qu'il y a un mauvais enseignement où les gens pensent que il faut jeûner pour que les démons partent. Et diable à partir de ça, diable est en train de combattre l'efficacité de la prière. Et le jeûne est une recommandation. C'est pourquoi il parle d'être affligé. La définition de jeûne, c'est aussi cette réponse. Être affligé. Pourquoi pendant que l'époux est là, la femme ne peut pas être affligée? Parce que l'époux a tout. Ton Jésus a tout. Il va répondre à tes besoins et tu ne seras pas vraiment affligé. Remarquez, frère. Mais il dit, quand il sera enlevé, ils gêneront. Cette écriture a connu l'accomplissement. Dans verset 15. Les jours viendront. C'était une prophétie. Jésus annonçait que les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Effectivement, ces jours-là étaient venus. Quand vous allez dans Actes des Apôtres, vous verrez qu'on parle les théologiens parlent de l'ascension de Jésus. Jésus a été enlevé. Et quand l'ange est venu voir les disciples qui restaient regarder comment Jésus était enlevé, l'ange leur a dit, de la même manière qu'il est enlevé, il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. C'était la prophétie. Ici, nous confirmons que Jésus-Christ avait la parole de la prophétie. J'ai dit, non seulement il avait les dons de la prophétie, ici, Jésus annonçait la parole de la prophétie. Ici, il ne parle pas comme ministre qui a le ministère prophétique. Ici, Jésus étant un prophète, il annonçait la parole de la prophétie qu'on trouve dans les dons de la prophétie. Nous confirmons ici, Jésus-Christ avait les dons de la prophétie. Il annonce qu'il sera enlevé. Il dit les jours, il annonce qu'il sera enlevé. Et puis, ils gêneront. Ici, je suis en train d'effacer un faux enseignement auquel les gens prêchent que, à partir de cette écriture, Jésus est en nous. Comment lui qui est en nous et pourquoi nous devons gêner? Faux. Quand il parlait ici de l'ami de l'époux, c'est Jésus dans le corps physique. Alors, corrige cet enseignement. Maintenant, nous avançons dans les livres pour gagner le temps. Je préfère prendre le pourquoi de jeûne d'un jour. Le jeûne, plutôt de demi-journée qu'on n'avait pas défini. Demi-journée, il faut aller avec moi dans le livre des Juges. J'ai déjà expliqué quand est-ce qu'on commence le jeûne, demi-journée, et quand est-ce qu'on finit avec demi-journée. C'est là où j'ai demandé aux gens, parce qu'il y a des frères encore qui vous appellent, qui vous demandent, mais on commence quand, on finit quand? Je recommande à tous les bien-aimés qui nous suivent
de partager cette émission, donner à ta famille, donner aux frères et sœurs, quelles qu'en soient leurs églises, tu leur donnes de suivre cet enseignement. Et cet enseignement peut apporter une grande édification. C'est une connaissance de plus que Dieu vous ajoute. Alors, suivez nos précédentes émissions. Toujours partagez, abonnez-vous dans RTE. RTE, notre chaîne RTE. Vous verrez, il y a déjà les émissions précédentes concernant le jeûne. Là, maintenant, nous allons vers la fin. Alors, ça ne sert à rien de m'appeler et me poser des questions au lieu d'aller d'abord suivre les émissions précédentes. Peut-être c'est à peine que tu tombes sur l'émission. Sache qu'avant cette émission, il y a eu déjà les séries. Commence par là et tu comprendras le nœud de notre enseignement. Je prends Juge chapitre 20 pour demi-journée qu'on n'avait pas expliqué. Vous allez me permettre, Juge chapitre 1 à partir du verset 23. Et c'est à cela que nous allons comprendre le pourquoi des jeûnes de demi-journée, les modèles que nous devons prendre. Et dans le verset 23, d'abord je prends le verset 22. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Ils se rangèrent de nouveau en bataille, dans les lieux où ils étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent. Ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? Mon frère, l'Éternel répondit, monte contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et en ce jour-là, les Benjamites sortirent de Gibéa et les rencontrent. Ils entendirent encore sur le soi-disant 1000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Mais le verset 26, parce qu'ici c'est dans les combats. Dans le verset 26, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent vers Bethel. Là, il y a eu quelque chose qui va se produire. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils gênèrent en ces jours jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. On nous parle de jeûne. D'abord, ils montèrent, ils pleurèrent. Ici, nous avons expliqué que les jours étaient déjà. Les jours avaient déjà commencé comme on a vite compris que les jours commencent la nuit. Et ici, ils montèrent, ce n'était pas la nuit, c'était pendant la journée. Donc les jours avaient déjà commencé. Mais arrivés sur le lieu, non seulement ici ils pleurèrent, ailleurs vous verrez qu'ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Mais il y a une particularité dans 26, non seulement ils ont pleuré, mais dans 26, ils gênèrent aussi. Là, j'avais démontré dans les émissions précédentes que pleurer n'est pas égal à gêner. C'est lamenter. Lamentation n'est pas égale à gêner. Mais c'est l'état. C'est ça, être affligé. C'est l'état de la personne qui va aller gêner, tel que nous allons voir avec vous. Et remarquez, là maintenant, ils gênèrent. Ils commencent pendant la journée jusqu'au soir.
non seulement pleurer, on peut pleurer et ne pas gêner, mais on peut gêner aussi pleurer. Quand il gênait, le problème, c'était quoi? Je peux vous lire les versets 31. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple. Ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencent à frapper à mort parmi le peuple, comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa. Par la campagne, ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Et les fils de Benjamin disaient, les voilà bâtis, nous sommes auparavant, nous comme auparavant, mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville, dans le chemin. Ici, c'est après avoir gêné. Je disais que quand nous sommes dans les combats, où nous avons aussi les échecs dans nos vies, où nous nous rendons compte que nous avons prié seulement, et que nous sommes bâtis, et il y a toujours l'échec dans ce que nous avons entamé comme combat, nous pouvons aussi faire la prière de demi-journée. Et cette prière de demi-journée peut aussi vous donner la victoire. Parce que dans la prière de demi-journée, vous consultez l'Éternel et l'Éternel vous donne des directives. Et à partir de ces directives, vous avez la facilité alors de réussir le combat. C'est la bataille. Quand moi je parle de combat ici, il ne faut pas voir le combat dans ce que tu as dans ta tête. Mais le combat, notre combat, c'est contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Demi-journée, aussi c'est la prière de bataille. Demi-journée, c'est une prière qui vous facilite la tâche d'avoir les orientations. Quand vous êtes devant les échecs, vous organisez des campagnes, vous avez des échecs. Vous organisez le mariage, les échecs. Vous avez des projets, les échecs. Abandonne d'abord tout ça. Entre dans la prière. Dieu peut vous recommander de les chercher. Cherchez les orientations. Il y a des choses différentes. Il y a gêner pour les cas qu'on a, et puis gêner pour demander à Dieu, oriente-moi, afin que je sache où mettre le pied pour combattre mes ennemis. Pour combattre tous ceux qui me veulent du mal. Mais il faut que ça soit une recommandation du Seigneur. Si c'est Dieu qui met dans votre cœur, par la vision, par la voix audible, par les songes, par la parole de la prophétie, par la parole de la connaissance, si c'est l'Éternel qui vous a recommandé demi-journée, sachez que quand vous allez finir votre demi-journée, vous avez la réponse. Parce que les recommandations seront là. Ça, c'est demi-journée. Et je passe pour prendre maintenant, il y a une prière que je vous avais, le jeûne que je vous avais promis, que les gens ne font pas. L'Éternel peut vous recommander aussi un autre jeûne. Nous avons parlé de jeûne d'un jour, demi-journée, 3 jours. Nous avons parlé de jeûne de 7 jours. Nous avons parlé de jeûne de 40 jours. Aujourd'hui, je parle le jeûne de 21 jours aussi. Le détail que j'avais laissé, le jeûne de 21 jours. Le jeûne de 21 jours a une particularité. Parce que si vous n'avez pas cette particularité dans le jeûne de 21 jours,
vous risquez de prier comme tous les jeunes ici. Le jeûne de particularité de 21 jours, plutôt le jeûne de 21 jours, sa particularité, le jeûne de 21 jours, sa particularité, c'est quoi? C'est le jeûne indéterminé. Donc, en dehors de tous les jeûnes, parce qu'il n'y a pas le jeûne de 2 jours, j'aime bien me répéter, ni 14, ni jeûne de 4 jours, 5 jours, à part les gens qui n'ont pas la maîtrise, qui vous diront, maintenant le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit peut me dire de jeûner 2 jours, 3. Le Saint-Esprit en toi te ramènera que dans le modèle fixé, dans l'ombre comme exemple. Mais le jeûne de 21 jours a une particularité, c'est le jeûne indéterminé. Quand je dis jeûne indéterminé, c'est que Dieu te soumet, Jésus-Christ te soumet à une prière de jeûne, mais ne te donne pas les jours et quand est-ce que cette prière prendra fin. C'est ce qu'on appelle le jeûne indéterminé. Les gens jeûnent 1 jour, les gens jeûnent 3, les gens jeûnent 7, les gens jeûnent. Mais attention, le jeûne de 21 jours existe. C'est-à-dire le jeûne de 3 semaines. Et ce jeûne-là, encore une fois, doit être recommandé par le Seigneur. S'il n'est pas recommandé par le Seigneur, bien-aimé, tu risques de faire l'exercice corporel. Tu risques de mourir et ne pas atteindre les 21 jours. Et puis les gens risquent de dire, il verra l'Éternel parce que lui, il est mort pendant le jeûne, il est mort désobéissant. Donc il ne faut pas parler qu'il sera enlevé. Il y a le jeûne de 21 jours. Alors le jeûne de 21 jours, c'est le jeûne auquel Dieu te soumet. Ça, c'est lui-même. À un jeûne où il ne te donne pas les jours. Parce que d'autres jeûnes, Dieu peut te donner les jours. Donc Dieu peut te dire, vous allez jeûner pendant 1 jour. Vous allez jeûner pendant 3 jours. Parce que Dieu Tout-Puissant, qui est le Saint-Esprit lui-même, qui est Jésus-Christ, ne te dira jamais, parce qu'il ne contredira jamais sa parole. Il est fidèle à sa parole. Ne peut en aucun cas. Mais s'il sort de l'ordinaire, il le fait, il y aura le pourquoi de ce qu'il a fait et on verra aussi les résultats. Ça, c'est dans sa souveraineté. Mais écoutez bien, je suis dans le livre de Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, j'aimerais qu'on lise un peu à partir du verset, je commence à partir du verset 1. Daniel chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait les noms que vous connaissez pour les Babyloniens là. Cette parole qui était véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole. Il eut l'intelligence de la vision. À ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fait 3 semaines dans le deuil. Écoutez bien. Comme je disais, une église qui proclame le jeûne et auquel il n'y a pas un sujet donné, ce n'est pas l'Éternel. Dieu ne parle pas. Dieu ne recommande pas comme ça. Dieu, quand il vous recommande un jeûne, quand Dieu demandait que dans Joël, que les sacrificateurs sonnent les trompettes, il donnait pourquoi sonner cette trompette. Il donnait l'explication. Oh, nous allons seulement gêner parce que non, frère, arrête ça. Ce n'est pas gêner
prie. Mais quand Dieu vous recommande à un jeûne, il doit y avoir un sujet. Regardez comment l'Éternel explique à son serviteur Daniel une grande calamité qui devrait arriver. Et si Dieu a parlé à Daniel, mais à travers la vision, c'est pourquoi je vous ai dit, Dieu recommande le jeûne à travers la vision. Il peut envoyer un prophète qui te donne une vision et il t'explique cette vision. Et il te recommande, le prophète, Dieu m'a dit, prie 3 jours. On saura que c'était une vision réelle. Ce n'était pas un devin qui est venu chercher l'enveloppe chez toi, parce qu'en partant, il aura l'enveloppe du prophète. Un cupide inventerait ceux qui servent leur ventre, qui vivent de cet argent, qui attend une enveloppe. Tu sauras que cette personne n'a pas été envoyée de Dieu après ta prière et qu'il n'y a pas la solution. Oh non, pour cette maladie-là, prie 3 jours. Tu pries 3 jours, Dieu te guérira. 3 jours, tu meurs. Après 1 semaine, tu meurs. C'est un cupide qui est venu déclarer, qui est venu seulement demander l'enveloppe, mais par la malignité diabolique. Alors, maintenant il dit, en ce temps-là, moi Daniel, j'ai fait 3 semaines dans le deuil. Là où il y a la particularité. Donc, Daniel, à ce temps-là, moi Daniel, j'ai fait 3 jours dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. C'est ici que les théologiens, les intellectuels ont mal interprété. En français, quand on dit « je ne mangeais aucun mets délicat », en français, autrement, je mangeais des choses qui n'étaient pas dures. C'est faux. L'évangile éternel, vraiment, c'est trop succulent. C'est faux. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, comme ça, dis-lui, je suis devenu un intellectuel, un homme qui a beaucoup étudié, qui a consulté la rousse, auquel on vous dit, autrement dit. On ne définit pas des choses comme ça dans la parole de Dieu. Là, vous avez besoin de l'Éphésiens chapitre 5. 4 plutôt, pour vous expliquer. Si ton pasteur t'a enseigné comme ça, même s'il prétend être de l'évangile éternel, même s'il prétend parler de l'Apocalypse, vous voyez parler de Daniel, mais s'il t'a enseigné ça, de cette manière-là, dis-toi seulement qu'au jour-là, mon pasteur était habité par l'esprit intellectualisme. Les gens de 3e royaume, dans le royaume qui cherche la sagesse et l'intelligence. Mais pour comprendre cette écriture, dans l'évangile, écoute la compréhension d'un ministre de Dieu. Je reprends, parce que c'est ça la particularité. Peut-être c'est là que nous allons aujourd'hui nous arrêter. Donc, je reprends. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Alors, autrement dit en français, ça veut dire, donc, je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande, c'est-à-dire, j'ai mangé des légumes. Hein? Donc, de 2. Je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines, pour certaines personnes, j'étais trop sale. En français. Non. Mais comment l'Éphésiens 4 explique? C'est ici où j'ai toujours dit aux bien-aimés frères et à tout le monde qui me suivait, tu peux être licencié, tu peux être professeur des universités, ordinaire, tout ce que vous êtes. Mais quand vous prenez la Bible, faites attention. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre que tout le monde peut lire.
Donc, tout le monde n'a pas le droit de lire la Bible. Quand on dit « heureux celui qui lit », ça ne veut pas dire que vous prenez la Bible, tu prends la Bible, tu fais ta lecture et tu donnes ta compréhension. Non. Ici, il y a des professeurs dans la Bible, c'est l'Éphésiens chapitre 4, des gens qu'on appelle les ministres, qui sont appelés à te donner la compréhension de Dieu dans chaque écriture et les définitions de certaines phrases selon donc Dieu et non pas selon les sciences de ce monde. La Bible aussi c'est une science, mais pas la science de ce monde, mais c'est la science divine. Il n'est pas donné à toute personne, quelles qu'en soient ses études, d'interpréter. Non. Ça, c'est pas ça. Alors, regardez comment on peut comprendre Daniel chapitre 3, chapitre 10, verset 3. Nous allons chercher ce qu'on a appelé le jeûne dans la Bible. Et vous verrez que nulle part, quand les gens ont jeûné dans la Bible, vous verrez les gens jeûner 3 jours, jeûner de 3 jours, manger le soir, chaque soir, oh non, j'ai mangé, pendant que je jeûnais, je mangeais que les biscuits. En français, oui. Là, c'est le jeûne en français. Mais dans la Bible, vous allez voir que cette façon de voir les choses n'a jamais été. Quand on dit que 3 jours, donc vous ne buvez pas, vous ne mangez pas, vous ne mangez même pas de légumes. Je vais vous montrer que quand les enfants d'Israël, donc quand les compagnons de Daniel étaient toujours à Babylone, s'ils avaient besoin de manger les légumes, ils ont mangé des légumes, refusé de manger la viande. C'est ça. C'est bien mentionné. On mangeait que des légumes. Nous, on ne mangeait pas la viande. Mais ici, quand on ajoute que 3 semaines, et le pourquoi de cela, c'est à cause de cette grande vision. Bien-aimés, ne blague pas. Grande vision de calamité. C'est pourquoi les gens qui font la prière de 21 jours, si Dieu leur parle, souvent Dieu leur parlera les choses qui concernent vraiment pas la nation pour que les gens prétendent dire aujourd'hui que je suis prophète des nations. Non. Dieu peut leur montrer les choses qui arrivent dans l'église corps du Christ. J'ai besoin de vous expliquer ces choses ici. Aujourd'hui, on n'a plus les gens qu'on appelle les prophètes des nations. Tous ces gens, ce sont des serviteurs du ventre. Et ce sont les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un s'autoproclamer prophète des nations, il ne faut pas aller chercher ses péchés. Sachez seulement que cet homme n'a pas la crainte de Dieu. Et si vous suivez réellement sa vie, son entourage et ses fréquentations, vous saurez que cette personne, cette personne ne pêche pas. Mais cette personne, elle est elle-même le péché. Parce que celui qui pêche, c'est un enfant de Dieu. C'est pourquoi quand il pêche, il va se repentir et demander le pardon à Dieu. Mais celui qui est le péché lui-même, sa conscience jamais lui reproche. Il habite là dans le péché. Nous allons vous expliquer ces choses. Et il n'a même pas le temps de se repentir. Même ceux qui l'entourent l'encouragent
c'est comme je vous disais, il peut y avoir quelqu'un qui est à la tête des gens, qui prend les femmes, qui change les femmes. Je peux être un pasteur, souvent le pasteur ou quelqu'un qui est à la tête des gens qui prêchent. Même son entourage sait qu'il vit avec telle femme. Et aussi, même son entourage aussi les font. Je ne parle pas, je vous dis que quand quelqu'un se nomme un prophète des nations, n'allez pas chercher à savoir il a péché ou. Sache que lui ne pêche pas, il est le péché. Hein? C'est clair, non? Alors, pourquoi? Parce que Ephésiens chapitre 4, Dieu n'applique les prophètes des nations. Même ceux qui disent « je suis prophète des nations », je suis apôtre majeur, c'est diabolique. Voilà quelqu'un, peut-être parce qu'il a l'argent, peut-être parce qu'il y a les gens autour de lui, peut-être parce qu'il a une église, et il veut se différencier des autres apôtres. Il dit, si j'ai des apôtres dans cette église que moi-même j'ai fait sortir par mon ministère, alors moi je suis apôtre majeur. Cet homme-là, même si vous ne l'avez pas encore ramassé dans le péché comme ça, sache que cet homme-là, il ne pêche pas, il est le péché. Il est le péché lui-même, lui ne pêche pas. Il est le péché. Et j'explique. Dans l'Éphésiens, dans la Bible chez les apôtres, nous avons vu Dieu travailler avec apôtre Paul. Nous avons vu Dieu travailler avec apôtre Pierre. Nulle part, l'un de s'est autoproclamé au-dessus des autres. Le seul apôtre majeur s'appelle Jésus-Christ. Et si aujourd'hui un apôtre s'autoproclame, vous voyez quelqu'un, quel qu'en soit le miracle qu'il fait, quel qu'en soit même la grandeur de son église, quel qu'en soit son savoir, même le français raffiné, quel qu'en soit son argent, ne le craignez pas. Dis-lui que tu es l'antichrist. Maintenant, là, tu es l'antichrist. Parce que tu as pris la place de Jésus. Le seul apôtre majeur aujourd'hui, c'est Jésus. Le seul apôtre, le seul prophète majeur, c'est Jésus. Le seul évangéliste majeur, c'est Jésus. Alors, pourquoi il n'y aura pas les prophètes des nations aujourd'hui? Parce que maintenant, Dieu ne parle pas dans le langage des nations. Dieu parle le langage de l'épouse. L'épouse de Jésus est une seule nation. Et le seul prophète qui a cette nation-là, l'épouse de Jésus, on les trouve en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique, et dans tous les 5 continents. Donc, on trouve l'épouse de Jésus. Et cette épouse de Jésus constitue une nation. Ce n'est plus le langage des nations. Ça, c'est un. Deuxième élément. Est-ce que cela annule que les gens de ce monde appellent Kinshasa, appellent RDC nation, appellent, par exemple, États-Unis nation? Non. Mais dans la Bible, nous disons ceci, la prophétie, quand quelqu'un a un ministère prophétique, le ministère de la prophétie, c'est pour l'enseignement. Et dans le ministère prophétique, il y a ce qu'on appelle les dons de la prophétie. Mais ces dons-là, on vous dit que ces ministères, c'est pour perfectionner le saint, le ministère prophétique. Les dons de la prophétie, c'est pour édifier l'Église. Maintenant, regardez Daniel ici. Ça peut arriver qu'un prophète qui a les dons, je ne dis pas le ministère prophétique, qui a les dons de la prophétie, Dieu peut montrer à ce prophète, à travers les dons de la prophétie, ou la parole de la prophétie, ou la parole de la connaissance, Dieu peut montrer
à cet homme ce qui arrivera à la nation congolaise selon les Français ou selon la répartition de ce monde. Mais quand Dieu lui donne cette prophétie, ce qui arrivera, par exemple, la calamité qui arrive en RDC, ce n'est pas pour toutes les nations. C'est parce qu'en RDC, il y a son église, il y a son épouse. Et comme la prophétie doit exhorter et consoler, donc le prophète, quelqu'un qui a le ministère prophétique et qui exerce les dons de la prophétie, peut annoncer par exemple qu'il y aura la guerre en RDC. Ce n'est pas une prophétie concernant la nation. Non. Cette prophétie est dans l'Église. Et maintenant, comment l'Église, si Dieu parle ainsi, l'Église est avertie qu'il y aura une guerre. Toujours à travers ces prophètes-là. L'Éternel montre ce qui arrivera et quel sera le comportement de l'Église, véritable Église. Je ne dis pas de toutes ces choses des gens ici, les digablos des gens, non, je dis de véritable Église. Comment l'Église, Dieu va donner les orientations à l'Église pour que l'Église doit, d'une manière ou d'une autre, épargner à ces choses. C'est là où la prophétie vient consoler. Non seulement annonce qu'il y aura la guerre dans votre pays, mais aussi, quand cette guerre arrivera, regardez comment, où vous allez vous réfugier. Vous allez garder le calme, il y aura les morts, mais quant aux enfants de Dieu, Dieu vous épargnera, et pour que cela vous arrive, il faut faire ça, ça, ça. Voici comment ça arrive. Cela ne fait pas de ces prophètes de l'Éphésiens 4, ne fait pas de lui les prophètes des nations. Non. On me dit que la télévision, c'est le temps. Retenons aujourd'hui que quand on dit que je n'ai mangé aucun mets délicat, n'allez pas dans la rousse, n'allez pas comprendre autrement en français, mais allez lire dans la Bible et vous verrez qu'il n'y a jamais eu un jeûne où on mange le soir, on prie le soir, vous priez le matin, depuis la nuit, le soir, vous mangez, vous rentrez encore dans le jeûne, vous priez, le lendemain, le soir, vous mangez et vous vous réveillez en disant que j'ai fait 3 jours de jeûne. Non, vous avez mal lu. Ici, Daniel, le prophète, explique seulement que durant ces 3 jeûnes-là, plutôt 3 semaines-là, je ne mangeais rien. Où est-ce que vous ramassez cela? Parce que il y a, à part cette écriture, vous ne verrez nulle part une autre écriture qui dit que je jeûnais, je mangeais le soir, je jeûnais. Mais faites attention, quelqu'un peut faire la prière de 3 jours de jeûne multiplié. Il faut changer de langage, multiplié. C'est-à-dire, tu commences la nuit, comme d'habitude, tu finis avant le soir, 1 jour. Tu reprends. Donc, tu as fait le jeûne 3 jours, mais le jeûne d'1 jour. On ne dit pas que j'ai fait le jeûne de 3 jours. Tu peux faire 3 jours multipliés, ça te fait 100 jours. Tu peux faire 7 jours multipliés, ça te fait... Mais, quand on dit le jeûne de 3 jours, 7 jours, 21 jours, c'est-à-dire, ni vous buvez ni l'eau, vous ne mangez rien, même non, je mange les biscuits. En français, oui, mais selon la définition de cet évangile, c'est diabolique. Voici la particularité. Que Dieu nous fasse grâce parce qu'il m'a montré que c'est la fin. Nous allons continuer prochainement, ajouter les éléments que nous avons manqués à cause du temps. Seigneur, je te remercie pour ça.
Nous voulons expérimenter la puissance des jeûnes et l'efficacité de la prière. Éclaire tous ceux qui nous ont suivis en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Yesu yakaza la na ngambo na ngai. Yesu yakaza la na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble.